Vous êtes bien sur Héritage Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici le principal titre. L'association japonaise Africo promet d'accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation du groupe 4 d'Inga 2. C'était lors de l'audience leur accordée par le Premier ministre le lundi 18 octobre à la primature. Et puis, l'avenue Upemba qui relie les communes Katuba et Lubumbashi se trouve dans un état de délabrement très avancé. Une situation qui inquiète les usagers, justement les usagers de cette artère qui demandent l'aide des autorités compétentes. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, l'association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique, Africo en sigle, est prête à accompagner la RDC dans la réhabilitation du groupe 4 de Inga 2. Une délégation de cette association a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge. C'était hier lundi 18 octobre à la primature. Jean Bayo nous en fait les points. La délégation de l'association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique était conduite auprès du Premier ministre par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC, Hiroyuki Munami, qui s'est dit très content de poursuivre la coopération et de marcher ensemble avec la RDC. L'Africo veut accompagner la RDC dans la réhabilitation du groupe 4 du barrage Inga 2 de Kinshasa. Au sortir de l'audience avec le Premier ministre congolais, les chefs de cette délégation, par ailleurs ancien ministre japonais des Affaires étrangères, Tetsuro Yano, a exprimé toute sa joie pour l'accueil que le Premier ministre Samalukonde a réservé à sa suite. Il s'est dit honoré d'avoir eu cette audience avec le chef du gouvernement congolais, la première depuis sa prise de fonction. Rappelons que la RDC et le Japon entretiennent un lien important, surtout dans les domaines de la coopération économique, depuis 2 années. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Sud Kivu où les enseignants de cette province regroupés au sein du SINECAT et SINEP ont renouvelé leur grève sèche le lundi 18 octobre dans une assemblée générale tenue à Bukavu. Après débat et délibération, ces professionnels de la CRE ont décidé de saisir l'Assemblée provinciale le vendredi 23 octobre de l'année en cours afin de recouvrir auprès des députés les dits portant protection de l'éducation qui reste toujours dans l'armoire du bureau de cet organe délibérant. Jacques Chirmoini est le secrétaire provincial du SINECA dans cet extrait choisi par notre correspondante Marie-Claire Charibanda. Les enseignants seront à l'Assemblée provinciale le vendredi pour réclamer le vote de l'EDIF portant fonds de la promotion de l'éducation en fait de pallier avec peu soit-il les problèmes ici qui rongent le secteur de l'éducation en province. Les enseignants ont décidé aussi d'ircir le mouvement de grève jusqu'à ce que le gouvernement puisse donner par une décision politique du président de la République, donner une solution aux problèmes des enseignants. Et en fait, les enseignants ont responsabilisé cette question de budget aux députés nationaux. Les enseignants se sont partagés les numéros des députés nationaux pour les intéresser à prendre avec beaucoup d'intérêt dans les budgets au niveau national la question ici qui ronge l'éducation. Autre titre à présent, dans la province du Kassai-Oriental, malgré ses multiples potentialités agricoles, le territoire de Tshilingui est loin d'être un grenier de la province. Les denrées alimentaires y coûtent plus cher que dans d'autres contrées agricoles. Ajoutez aussi à cela le mauvais état des voies de desserte agricole. Bref, l'économie dans cette partie du Kassai-Oriental est soumise à une rude épreuve. Les détails avec notre correspondant Franck Mbabi. Hormis la petite exploitation artisanale du diamant, le territoire de Tshilingui est une entité à vocation essentiellement agricole. Il dispose d'un important bassin agricole partant notamment de Nkwadi jusqu'à Kalenda-Kachila. Il s'est fait malheureusement qu'en dépit de cette potentialité, les denrées alimentaires se vendent dans ce coin de la province presque au même prix que dans la ville de Mbujimaï, le plus grand centre de consommation du Kasaï oriental. Alors qu'une mesurette de maïs coûte 3 000 francs en Mbujimaï, à Tshilingui, elle revient à 2 900 francs. Oui, c'est une entité à vocation agro-pastorale, indubitablement, mais le sol est vraiment pauvre. Et puis les sites de production nous approvisionnent, mais il est évident qu'avec la croissance démographique aussi, la production est aussi consommée par beaucoup de gens, et tellement que cette production-là est également acheminée au niveau de la ville de Mbujimaï, qui est vraiment un grand centre de consommation. Situé à 60 km de Mbujimaï sur la nationale numéro 2, le territoire de Tshilingui est approvisionné en divers produits des champs et d'élevage
par de nombreux villages, non seulement de cette contrée, mais aussi du territoire de Katanda. Malgré cela, par le temps qui court, les activités économiques sont en baisse dans cette partie du pays. Quelques marchands témoignent. Il y a des jours où ça marche, surtout quand on paye les fonctionnaires de l'État. Là, nous faisons des bonnes affaires. Le reste du jour, nous nous faisons griller inutilement par le soleil. Nos activités ne tournent plus. La monnaie ne circule pas. Il n'y a pas d'emploi non plus. D'après certains observateurs, pour relever l'économie dans le territoire de Tchilenge, il importe notamment de promouvoir l'agriculture et d'aménager les voies de dessert agricole, aujourd'hui dans un état piteux. Dans un autre chapitre, le gouvernement provincial du Kassai central salue le travail abattu, d'une part par l'Office de voirie et drainage et de l'autre part par l'entreprise Grec-7. Ceci est dans le cadre de plusieurs chantiers ouverts au Kassai central avec la bénédiction du pouvoir central. Il s'agit donc du projet Chile-Gelou et des travaux de lutte anti-érosive. Le gouverneur de Provence, qui a effectué une descente ce lundi sur le terrain à Kananga, rassure sa population quant à l'évolution de travaux pendant cette saison de pluie. Solène Toumba Moufika est notre correspondant. Le travaux de lutte anti-érosive amorcé sur la ville de Kananga se déroule à pas de géant. Les constats est du gouverneur de province, Tarsis Kabatsula Mbouyamba, après sa ronde effectuée ce lundi dans différents chantiers qu'exécute l'Office des voiries et drainage. Pour les raisons qui avaient déjà coupé la route qui mène vers l'université Notre-Dame du Kassai, le chef de l'exécutif provincial s'est dit surpris de la qualité des ouvrages et salue en même temps la technicité de la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage dans ce chantier. Ces ouvrages qu'on est en train de faire pour récolter les eaux. Sachez que l'eau est le plus grand ennemi de la route. Je suis personnellement satisfait. Pour moi, je pensais que le travail s'arrêtait là où je voyais la route en train d'être coupée. L'OVD a compris et vient d'attaquer la cause. Et nous pensons que la voie qui mène vers Lucas est complètement sauvée. Faisant d'une pierre deux coups, Tarsis Kabatsula Mbouyamba, accompagné du directeur provincial de l'OVD et les ingénieurs de l'entreprise chinoise Grec-7 qui exécutent les projets Chile-Gelou au Kassai central, apaise les esprits de sa population car selon lui, les travaux ne connaîtront aucun faille. C'est ainsi qu'il fallait d'abord que l'entreprise chinoise à laquelle est confié ce travail puisse d'abord s'occuper des ouvrages. Par ce ouvrage, nous voulons dire drainer les eaux pour permettre l'asphaltage facile et garder la route en bon état le plus longtemps possible. Il fallait qu'on se rende compte de l'état de route, surtout de la voie urbaine, pour que quand nous serons devant le chef, nous devons donner la situation exacte. C'est ce que nous venons de faire. Il faut noter que pour l'instant, bon nombre d'avenues connaissent déjà une instabilité de canalisation d'eau et n'attendent que la pose de l'enrobé, toujours dans le cadre du projet Chile-Gelou, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons ici dans la province du Katanga pour parler infrastructure. L'avenue Upemba qui relie les communes Katouba et Lubumbashi est depuis un temps devenue impraticable. Les usagers s'en plaignent et appellent les autorités locales à réhabiliter cette route. Un reportage de Pierre Kaboui et Passion Kabamba. C'est depuis plusieurs années maintenant que la route Upemba, située dans la commune de Katouba, avait été asphaltée sous la houlette de l'exécutif provincial à l'époque. En ces jours, cette voie est un délabrement très catastrophique. La dégradation s'est fait constater avec plusieurs compartiments de trous, causant ainsi un accès très difficile des véhicules de gros tonnage et des embouteillages qui s'observent, mais également le caniveau qui sont bouchés des deux côtés de la chaussée. Papis d'Or, un transporteur de bois au moyen de sa charrette, emprunte cette voie presque tous les jours pour exercer son métier. Profitant de l'occasion, il déplore cette situation et demande l'implication des autorités compétentes. Nous souffrons beaucoup avec cette route qui est quasiment mal en pont depuis un certain moment. Avec ma charrette, je peine pour passer dans cette voie qu'on arrange au plus vite possible, la pluie prête à l'horizon. Pendant la saison des pluies, explique-t-il, les risques est tellement immense. Cette voie relie les quartiers Upemba vers Machipicha. Pendant la pluie, l'eau remplit presque tous les trous, causant ainsi des nids de poules. Pour nous qui faisons ces métiers des chariots-mènes, on traverse à pied avec les risques de se faire blesser. Avec cette situation, comment pouvons-nous bien circuler?
À la longue, l'amélioration des routes tant principales que secondaires à Lubumbashi réduirait quasiment les embouteillages qui surviennent presque partout. Dernier titre en international avant de refermer cette édition de la mi-journée en République tchèque. Le président Miloš Zeman est en soins intensifs depuis les législatives du début du mois. Le Parlement est appelé à le déclarer inapte pour débloquer la situation politique. Les détails, c'est dans ces récits. À Septonsitton, Miloš Zeman est en soins intensifs depuis le 10 octobre, au lendemain des élections législatives. Son absence, alors que le président est chargé par la Constitution de nommer le chef du gouvernement, bloque l'issue de ces scrutins. Les élections législatives du début du mois ont vu la victoire inattendue d'une coalition libérale conservatrice des 3 partis baptisée Together. Elle a battu de justesse le parti du Premier ministre sortant, André Dubassis. Le président du Sénat a fait savoir que, compte tenu de la nature de la maladie du président, le pronostic de long terme concernant son état de santé est vu comme très incertain et que la possibilité qu'il reprenne l'exercice de ses fonctions dans les semaines à venir est considérée comme peu probable. Selon les médias tchèques, Miloš Zeman souffrirait de sérieux problèmes de foie dus à sa consommation d'alcool. Il aurait également des problèmes d'audition. Selon ses médecins, il serait atteint de la neuropathie diabétique. Il s'est déplacé avec une canne depuis de nombreuses années et un fauteuil roulant depuis quelques mois. Les 2 chambres doivent à présent discuter de l'application de l'article 66 de la Constitution qui autorise le Parlement à déclarer le président incapable d'exercer ses fonctions pour débloquer la situation politique. Place à présent au rappel de titre. L'association japonaise Africo promet d'accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation du groupe 4 et Dinga 2. C'était lors de l'audience lui accordée par le Premier ministre le lundi 18 octobre à la primature. Et puis l'avenue Upemba qui relie les communes Katuba et Lubumbashi se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui inquiète les usagers de cette artère qui demandent l'aide des autorités compétentes. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Très prochainement, l'information reste en continu sur Héritage Télévision.